Et bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés en cette mi-septembre. On est au 15 là, au 15 septembre. Et donc on va faire le point sur le potager de 15 mètres carrés avec une perte de contrôle au niveau des chayotes. Là je me suis fait laisser envahir, vous allez voir comment, ça y est, ça fructifie, il commence à faire des fruits, pas mal de fruits, j'en aurai pas autant que l'année prochaine, mais que l'année dernière, pardon. Mais voilà, je suis passé en mode hors de contrôle à ce niveau-là. En ce qui concerne le reste, c'est en train de dépérir tout doucement. Et donc, on va faire le point sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-septembre. Alors pour changer un peu, on va inverser, hein. On ne va pas toujours faire dans la même trajectoire. On va commencer par la fin, on va dire. Voici les 2 pieds de tomates cerises dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, qui est à l'ombre et qui fructifiait pas mal et les tomates étaient excellentes. Elles sont légèrement sucrées, elles sont excellentes. Mais vous voyez, les pieds sont montés à 3 mètres, pratiquement. Comme quoi en pot ça marche, ça fonctionne. Il suffit de bien leur donner à manger. Et j'utilise l'or brun pour ça. Et puis elles sont à la mi-ombre. C'est-à-dire qu'elles, vous voyez, là, sont assez à l'ombre. Le soleil, il est censé être là, mais aujourd'hui, il fait pas très beau. Mais autrement, le soleil, il n'y en a que le soir à partir de 17h. Voilà. Donc ça marche très très bien. Et je reverrai la façon dont je gérerai les pieds de tomates l'année prochaine pour les mettre plus à l'ombre qu'en plein cagnard. Parce que finalement ça pousse mieux et les fruits sont meilleurs. Donc voilà ce que ça donne pour les pieds de tomates cerises qui sont à la mi-ombre. C'est excellent. En ce qui concerne les 2 bacs de chaque côté de ma pergola, bon, les maïs, j'ai fait une expérience avec les maïs, ça pousse bien, voilà, avec des graines. Bon, maintenant je vais choisir mes maïs la prochaine fois, ils seront plus au même endroit. Je les ai laissés partir tout doucement. J'ai rien ramassé, mais bon, c'était un essai. C'est la première fois que je faisais pousser du maïs, ça marche bien. Donc l'année prochaine, je vais sélectionner les graines que je vais planter. Les tournesols nains, voilà, pareil. Ça a bien fonctionné aussi. J'ai récupéré les graines pour l'année prochaine. J'ai profité, j'ai planté un chou. Voilà, il est au milieu, il est en train de pousser tranquillement. Et une salade aussi qui est en train de pousser tranquillement. Elle est bien ici, entre les 4 pieds de maïs. Mais les maïs, je vais les enlever. Là, une fois la vidéo finie, je vais arracher les pieds de maïs. C'était une expérience. Et que je reconduirai l'année prochaine. Pas au même endroit, mais je reconduirai l'année prochaine. Partie bac de fleurs, et ça a bien poussé, hein. Ah, là, ça a bien poussé. Il me reste encore une salade au milieu, voilà, bon, on végète un peu. Non, elle est montée celle-là. Elle est montée, c'est de la scarole. Et puis il me reste une batavia là, qui végète, voilà. Les scaroles, elles ont toutes monté. Je sais pas pourquoi, en fait je sais pourquoi il a fait chaud là, encore ces derniers jours. On a encore chopé les 38 degrés avant-hier. Donc voilà, c'est normal, ça grimpe, il fait trop chaud pour les salades de toute façon. À part ça, les cannas se portent très bien. Le papyrus est magnifique en pleine terre. J'ai refait des boutures. Donc j'ai 2 pots de boutures de papyrus qui ont bien pris. Et l'autre pot de l'autre côté, le papyrus, il est magnifique aussi. J'adore ces plantes-là. Voilà. Donc ici, on va dire le carré fleur se développe très bien. Donc voilà pour le maïs. Là aussi je vais les arracher, ça y est, ça part en cata. Et puis de toute façon je les ai pas ramassés à temps. Et puis ils ont pas super grossi, hein, vous voyez, c'est tout mou dedans. Après j'ai eu un autre phénomène, le phénomène puceron avec les fourmis là sur les chayotes. Voilà, ça s'est attaqué aussi au maïs. Voilà, voilà, là on voit, j'ai des pucerons partout, j'ai des fourmis partout. Voilà, c'est la catastrophe les pucerons cette année. J'en avais pas eu comme ça l'année dernière. Bon, il va falloir que je corrige le tir pour l'année prochaine. Voilà. Donc les maïs, je vais les arracher, ça fera de la place. Je vais récupérer les pots et puis l'année prochaine je les ferai, mais pas cet endroit-là. Je les ferai ailleurs. On va voir ça.
Alors là, le pied de tomate cerise ici, ben voilà. Bon, ça, il est au bout. Hein. On finit de manger les quelques tomates qui restent. Comme je vous ai dit, les tomates, elles sont moins bonnes. Parce que elles sont en plein soleil, donc elles mûrissent plus vite. Et les tomates sont acides. Voilà, elles n'ont pas de sucre, elles n'ont rien. Donc c'est pour ça que je reverrai ma copie sur les pieds de tomates. Ici, les navets se portent bien. Hein. Continuent à pousser tranquillement. Donc à suivre. Je fais une expérience ici pour les pieds de tomates, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Je refais des boutures avec des branches de pieds de tomates, enfin des gourmands. J'essaie de faire une expérience. On va voir si ça fonctionne et puis on va voir. C'est un essai que je fais. Donc j'essaie de refaire partir des gourmands de pieds de tomates. Ici, donc, hop, on rentre. Alors là, hop, je vais vous montrer autre chose. Bon. Voilà, c'est devenu une forêt vierge. J'ai perdu le contrôle des Christophines. Pourquoi? Parce que comme il y avait une attaque de pucerons dessus, j'ai laissé faire. Comme ça cramait au fur et à mesure, j'ai dit ça ira pas plus loin. Si, ça allait plus loin. Et là, donc maintenant on va rentrer et c'est devenu la forêt vierge à l'intérieur. Assez à l'ombre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est joli, hein. On se croirait dans une île paradisiaque avec de la végétation partout. Voilà, c'est en train de monter sur la toiture, c'est en train de monter partout. Je suis envahi. Voilà, ici j'ai des pieds de. Qu'est-ce que je peux perdre comme mot en ce moment? C'est affolant, hein. C'est de la ciboulette. Voilà. Et elle est magnifique. Là, la graine de je sais plus quoi là, donc qui a cramé. Les citronniers se portent bien, ils poussent tranquillement. Là, les poivrons, alors vous voyez par exemple les poivrons, c'est magnifique. Ah, ceux-là ils sont beaux, les pieds sont beaux. J'ai rien, j'ai pas de fleurs, j'ai pas de fruits, c'est que dalle. Le fait d'être à l'ombre là, c'est que dalle. Donc là aussi, je reverrai ma copie. Il y aura plus de pieds de poivrons dans cette zone là. On revoit. Ici, je vais peut-être pour faire que de la racine. On verra ça. Mais là, pour l'instant, voilà. Ça végète. Ah, ça pousse, c'est pas le problème, mais ça fait pas de fruits et il y a peu de lumière. Donc, c'est un peu l'Amazonie dans ce coin-là. Donc, voilà, pas de fruits. Donc, je reverrai ma copie. Ici, j'ai planté un chou. Hein, parce que j'avais des choux à repiquer. J'ai profité, j'en ai mis un là. Et j'en ai mis un là, ici aussi. Donc on verra ce que ça donne. Vous voyez là les poivrons, voilà, un fruit, un fruit. Alors que sur une autre zone de potager, sur la partie 5 mètres carrés, en pot, c'est à foison. Là il n'y a rien. Vous voyez, là il n'y a rien. Donc voilà, c'est les tomates. Là c'est en fin de vie, ça arrive au bout aussi. Mais voilà, donc encore une expérience. Encore une expérience pour démontrer que les cultures, c'est vraiment un choix ça va dépendre du terrain et de la zone où on cultive. Donc, tout ça, c'est un choix. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher chez tout le monde de la même façon. Sur cette partie-là, alors ici, pareil, hein, c'est la forêt, hein. C'est la forêt, les pieds de tomates poussent aussi. Il y a encore des tomates, mais voilà, on sent que ça arrive au bout, hein, ça s'affaiblit tout doucement. Ici, donc voilà, les pieds de poivron ici, voilà, pareil. Hein. J'ai quelques fleurs, j'ai très peu de fruits. Très peu de fruits qui sont sortis. Les pieds sont pas gigantesques, enfin ils sont pas mal, mais très peu de fruits. Donc je reverrai ma copie là aussi. Ça sera peut-être assis un. Voilà. J'ai un fruit ici. Voilà. Donc, non. Là c'est un peu la misère quoi à cet endroit-là. Donc il va falloir revoir ma copie. Après ça me manquait peut-être de manger. Il faut peut-être que j'en en ai un peu plus. Je vais peut-être faire ça aussi cet hiver. Au niveau aubergine, ces pieds, voilà, ça s'affaiblit tout doucement. J'ai des problèmes, enfin, j'ai des problèmes sur les fruits qui ne mûrissent plus, ils restent jaunes, je vais vous montrer ça. Ici, voilà, les pieds de tomates, voilà, bon, c'est monté, hein, quand même, c'est monté à 2 mètres, mais bon, ça y est, on sent que ça s'épuise tout doucement, hein, dans tous les cas. Voilà, vous voyez les fruits d'aubergine, ils restent jaunes maintenant, regardez, ils sont magnifiques.
mais ils sont jaunes. J'ai regardé, je me suis renseigné, après ils sont consommables. Donc on va les ramasser et on va se les cuisiner. Alors, je vais montrer autre chose. Voilà, regardez. Les fameux melons de Lidl. Les graines que j'ai récupérées sur les melons de Lidl. Voilà. J'en ai un. J'espère arriver à terme et le sauver, celui-là. Parce que j'ai encore perdu un des melons traditionnels. Il a éclaté. Ce qui était là, il a éclaté aussi. Il a encore éclaté. Et je m'y prends trop tard pour les ramasser. Je sais pas. Comme je suis pas tous les jours au potager non plus. Hein, je bosse à côté. Donc voilà. Donc j'ai encore perdu un melon. Bon, c'est pas grave. On fera mieux l'année prochaine. Ah, par exemple, cette année, les pieds d'aubergine sont magnifiques. Voilà. Ils sont beaux par rapport à l'année dernière. Rien à voir. Et c'est en train de fleurir. Et ça fleurit, ça fleurit. Et là, je viens de voir que, voilà, c'est en train de sortir encore. Il y a encore des fruits qui sortent. Voilà, mais sauf que, ils restent jaunes. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont une info là-dessus, hein, je me suis renseigné. Après avoir vu, c'est pas un manque d'eau. Je me souviens plus ce que j'ai vu. Je vais revoir ça, je vous le note en bas de l'image. Voilà. Ça refait des fleurs tranquillement. Et voilà. Ils sont jaunes, voilà. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Hein. On en a déjà bien mangé, parce que là, cette année, si l'année dernière j'en avais pas mangé, là, cette année j'en ai mangé. Puis de tomates romaines, voilà, beaucoup de fruits encore à mûrir. Je sais pas si ça va arriver à terme. On verra ça. Hein. Ça, l'avenir nous le dira. Tout va dépendre du temps. Ici, sur cette bande-là, à l'opposé de l'autre, hein, pareil, les mailles, je vais les enlever. J'ai de superbes Batavia qui sont sortis, que j'avais planté là, elles sont magnifiques. Autant, vous voyez, ici, les Batavia, elles grossissent bien. Autant sur le côté 15 mètres carrés, c'est un peu la débandade. Et l'escarole, elle monte. Donc, bon, ça, c'est la chaleur, mais l'escarole, elle monte. Donc, voilà. Le pied de tomate ici, il a repris. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais peut-être l'arracher parce que derrière, j'avais planté un pied de... Hop, voilà, on va le voir. J'avais planté un chou. Donc, je vais peut-être libérer la place pour que le chou se développe plus facilement, surtout. Alors ici, le pied de... On va pas dire de bêtises comme sur la dernière vidéo, c'est les choux de Bruxelles. Voilà, les petits choux, ils se développent tout doucement. J'espère qu'on va en manger. Ma femme adore ça, moi aussi. Donc j'espère que ça va bien sortir. Voilà. Donc le pied de chou de Bruxelles. De l'autre côté, 15 mètres carrés aussi, c'est en train de bien partir. Donc là, j'espère que ça va être positif. Voilà, le pied de poivron, ça c'est le dernier que j'avais replanté. Ben voilà, lui il me fait des fruits. Enfin, il m'a fait un fruit. C'est pas non plus, mais voilà. C'est pas la folie ici. Je pense que ça manque peut-être de... C'est joli, hein. Il faut peut-être que j'amende un peu plus. J'ai peut-être pas assez mis d'amendement, de nourriture. Et ça végète, voilà. Bon, les pieds de tomate, là, il est étouffé par la Christophine. Et celui-là, pareil. J'ai mis 3 pieds de chou, là, enfin 2 pieds de chou, qui se déplacent tout doucement. Il va falloir que je les accroche et voir si ça va monter, quoi. Ça, c'est des choux des brocolis, normalement, voilà. Alors, ce qui concerne donc la Christophine, vous voyez, j'ai pas un fruit. J'ai pas un fruit. Alors, si l'année dernière c'était gavé de fruits, j'ai pas un fruit de ce côté-là. Voilà. De ce côté-là, je précise bien parce que vous allez voir que ça pousse ailleurs. Mais ce côté-là, j'ai rien. J'ai pratiquement rien. J'ai ramassé un seul fruit. Ici, que dalle. Mais ça a bien poussé quand même. Les pucerons, j'ai l'impression qu'il y en a moins de ce côté-là. L'ancienne végétation a cramé. Voilà. Et ça continue à se développer. Hein. Alors là, même avec la sécheresse, ça a bien développé. Ça fait des fruits, voyez. Ça fait des fruits, mais alors ce côté-là, j'ai rien. Tenez, celui-là, vous voyez, je fais un aparté. Melon pareil de chez Lidl, enfin avec les graines. Voilà, il est en train de crever tout doucement. Celui-là, le pied a crevé. Donc voilà, ça sécheresse. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, tout a été recouvert. Et là, je suis parti hors de contrôle. Ça monte sur la toiture. J'ai perdu le contrôle. Là aussi, ça y est, ça part dans tous les sens. Voilà ce que ça donne. Ça a cramé les anciennes, les nouvelles branches arrivent. Voilà, ça fait plein de fleurs. Hein. Donc, je risque d'avoir des fruits. Là, c'est la saison. Si l'année dernière, c'était sorti plus tôt, là, c'est la saison, normalement. Là, ça a cramé. Je sais pas pourquoi. Ici,
ça a cramé. Je sais pas ce qui s'est passé, un coup de chaud, j'en sais rien. Mais par exemple, c'est descendu en bas, et là, c'est parti, je les ai décrochés tout à l'heure, ça partait dans tous les sens. Mais alors là, par exemple, voilà. Là, j'ai des fruits. Là, j'ai des fruits partout. Là, je dois avoir une dizaine de fruits qui sont sortis. Donc, écoutez, voilà, là, ça sort. Je vous dis, c'est la saison. C'est la saison maintenant où ça sort, donc... mais voilà, c'est devenu incontrôlable. Donc, bon, je laisse faire de toute façon. Le but, c'est d'avoir les fruits qui vont avec. Après, ça, on arrachera tout. Mais voilà, il y en a partout. C'est sorti, là, voilà. Là, j'ai ma caméra de surveillance. J'en ai un devant. Je vais le décrocher parce qu'après, j'y vois plus rien. Hop là. Voilà, ça monte dans la toiture. C'est... Voilà. Hop, ça, c'est un escargot. Et voilà, ça monte sur la toiture. Donc, je laisse faire maintenant. Et puis on va voir ce que ça donne. Là pareil, je vais avoir des fruits qui vont sortir, donc on laisse faire. Mais voilà, la Christophine hors de contrôle pour cette année. Ici, donc le pied de tomate, il essaie de survivre sous le pied de concombre. Le pied de concombre, et voilà, j'ai des concombres. Voilà. Donc voilà, comme quoi, faut bien avoir plusieurs semis. Hein, étalé sur les mois, comme ça vous avez des concombres jusqu'à la fin de l'été. Ici c'est toujours mes poireaux que je n'ai pas repiqués. Il va falloir que je les repique cette fois, parce que là ça y est, c'est en train de partir, il y a une baisse de température, c'est en train de repartir, ils sont en train de partir là, c'est bien. Ici, c'est des oignons spontanés, je vais me dire des oignons spontanés, mais comment ça se fait? C'est des oignons, j'avais fait des oignons là-dedans, je pense que j'en ai oublié, et ils sont repartis. Donc je les laisse pour l'instant, et puis... dès que j'ai besoin du bac, je récupérerai les oignons qui sont dedans. On continue le chemin. Là, le pied de tomate cerise, vous voyez, en pot. Les tomates, pareil, acides, parce qu'elles sont au soleil, ceux-là, elles sont en plein soleil la journée, et donc la qualité et le goût est pas terrible. Voilà. Ici, la Christophine aussi, la chayotte, le pied que j'avais planté là, il a végété toute la saison, il est en train de partir là, ça y est, il fera pas de fruits cette année, il en fera l'année prochaine. Alors l'année prochaine je vais essayer de le contrôler celui-là, ça risque d'être rigolo. Puis au pire des cas je le ferai monter sur la toiture et puis il se baladera sur la toiture, hein. Et puis on verra. Pour ramasser ça risque d'être costaud, mais bon au pire des cas on tirera sur les lianes pour récupérer, on verra. De toute façon rien n'est perdu, et puis même si ça se perd c'est pas grave, c'est une expérience avec la Christophine, et ça marche pas trop mal la Christophine quand même. Alors ici le pied de courgette, c'est toujours le pied de courgette du mois d'avril, hein. Voilà, ils viennent de me faire une belle courgette. Alors je les aide, hein. Je les aide à polliniser parce que là c'est un peu la cata. Enfin la cata, j'ai quelques insectes, mais voilà, je manque de fleurs. Donc l'année prochaine il faudra mettre absolument des fleurs pour avoir plus de pollinisation. Donc ça c'est le pied du mois d'avril. Je suis pas trop touché par le... Alors c'est pas le milieu, c'est l'odium. Donc ça va pour l'instant. Celui-là aussi, il ne fait plus de fruits. Il me fait que des fleurs femelles, que des fleurs mâles de toute façon. De toute façon, je n'ai que des fleurs mâles actuellement. Voilà, c'est plein de fleurs, mais c'est que des mâles. Donc, qu'est-ce que c'est comme ça. Je sais pas comment on pousse à avoir des fleurs femelles, mais je sais pas, une question d'alimentation peut-être, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne aussi. Voilà le pied à l'origine, hein. Comme quoi ça se déplace, hein. Un pied d'aubergine. Le pied de tomate qui est là, il étouffe. Il fait encore quelques tomates, mais bon, il étouffe. Celui-là aussi, il étouffe. Mais bon, qu'est-ce que c'est ça? Ah ça serait... Je crois que c'est des coccinelles. Ouais, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Donc je regarde si quelqu'un sait. Peut-être des coccinelles. Parce que par exemple, j'ai beaucoup de... Ah je vous le marque en bas. Ici, le pied d'aubergine, voilà, pareil, il est magnifique, hein, celui-là, mais il fait encore, non, il a perdu son fruit, il est creux, je sais pas si je vais montrer, il est creux, il n'y a plus rien. Celui-là, pied d'aubergine, n'a plus de fruits, tout à ça à première vue, donc on laisse faire, voilà, voilà, les poivrons, les derniers poivrons que j'avais, je savais pas quoi faire des pieds, et je les ai mis en pot, voilà, ce que ça donne. Vous voyez comme quoi l'exposition,
une histoire de terre, ça c'est sûr, mais l'exposition aussi, parce que là, en pot, 3 pieds ensemble, voilà. Magnifique, hein. Voilà. On va falloir les ramasser, on va les manger, voilà. Mais magnifique, et continuer à en faire. Comme quoi, l'exposition, il va falloir que je revoie une exposition de mes plantations pour l'année prochaine, hein, quand même. Hein, parce que je m'aperçois que trop d'ombre pour certaines choses, ça va pas, essentiellement les poivrons. Et pour les tomates, ça va pas non plus. Il faut plus d'ombre et moins de soleil, voilà. Je répète toujours la même chose, mais voilà. Après, au niveau des courges, ben voilà, ça pousse, hein. Beaucoup de fleurs, comme je vous ai dit, que des fleurs mâles pratiquement. J'ai de nouveaux fruits qui arrivent, mais pratiquement que des fleurs mâles là actuellement. Les pieds, alors, je sais pas si c'est les pieds, oui, j'avais replanté des pieds, donc ben, c'est eux qui sont en train de partir tranquillement. Voilà, j'ai de nouveaux fruits que je n'avais pas encore il y a le mois dernier, hein, qui sont en train de sortir tranquillement. Donc ben voilà, tant mieux. Quoi dire là-dessus? Ben voilà, ça pousse, mais bon, on voit que ça va arriver au bout, hein, dans peu de temps. J'ai rentré déjà des fruits à l'intérieur, je vous les montrerai en fin de vidéo, parce qu'ils commencent à se décrocher tout seul, hein. Les pédoncules, c'est ça? Je pense qu'on peut dire les pédoncules sont en train de sécher et ça se sectionne, et puis même les branches s'affaiblissent. Vous voyez, hop, un fruit de plus là. J'espère qu'il va arriver à terme celui-là. Voilà, donc c'est en train de sécher, donc ça tombe avec le poids. Donc voilà, ça pousse. Voilà, nouveaux fruits ici aussi. Donc voilà, ça pousse, tranquillou bilou. D'autres fruits, voilà. Donc voilà, je suis assez satisfait de la culture des courges. Ça c'est, on va dire que ça marche bien ça. Voilà, c'est comme la chayotte. Vous voulez bouffer des légumes avec ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Si d'autres légumes c'est animal, là, c'est un produit sûr, quoi. Voilà, le pied, ça c'est un pied d'aubergine, ben voilà, qui s'affaiblit aussi. Voilà les fruits, comme je vous ai dit, hein. Mais ils sont tendres, donc je vais les ramasser, je vais les porter à ma belle-mère, là, parce qu'elle, c'est pas pour l'empoisonner, hein, non, mais elle adore ça, et puis elle en a encore demandé, donc je vais lui porter ça à midi. Et ici, vous voyez, ben là c'est le pied de... C'est un pied de courge aussi. Voilà, mais en pot ça marche. Et donc pour ceux qui veulent faire de la culture en pot, c'est possible. Par exemple, il faut bien donner à manger. L'or brun, c'est magnifique pour ça, hein. Ça marche très très bien. Ici, pied de courgette, mais là lui végète celui-là. Il ne fait plus de fleurs. Bon, là voilà. Après, les températures font que ça n'arrête pas de bouger, hein. On passe de 28, 30 degrés, on monte à 40, ça redescend. C'est la folie, hein. Voilà, donc les courges, ça marche bien. Ça pousse. C'est une valeur sûre. J'ai mis 2 pieds de... il me restait 2 pieds de choux de brocoli. Je les ai plantés là, mais ils sont font bouffer par les escargots. Donc écoute, tant pis. Ça évite d'attaquer autre chose. Là aussi j'en ai mis là, mais ils sont bouffés par les escargots. Donc ça c'est mon problème aussi, les escargots. Il va falloir que je trouve une solution pour les escargots sans passer par les phéromones. Donc là aussi à voir. Déjà je vais supprimer cette haie, je vais supprimer ça, là, ça c'est sûr. Cette année, l'année prochaine ça y sera plus. Hein. Et supprimer la haie où les escargots se logent dedans. Alors je supprime pas la haie à cause des escargots, je supprime la haie parce que c'est les 3/4 c'est du piracantha dedans. Bon là il y a du lierre, il y a de tout. Et puis c'est un nid à escargots. Et puis le piracantha coupé, c'est une catastrophe. Ça fait mal aux doigts, on se fout des aiguilles partout. C'est la misère. Bon, bref. On n'est pas là pour parler de la haie. Les fraisiers, les fraisiers se portent bien. Autant les pieds d'origine que les repiquages que j'ai fait. Voilà, ça se porte bien. Ça a bien marché. Alors normalement, là aussi il y aura un changement pour les fraisiers. Ils ne seront plus là. On va sûrement les mettre... sur une nouvelle zone de potager pour l'année prochaine. Alors ça ne sera pas du potager, ça sera une zone fruitière normalement. Je dis bien normalement, si tout se passe bien. Donc ça sera à suivre dans les prochaines vidéos, essentiellement pour l'année prochaine. Pour les patates douces, eh bien, ça pousse tranquillement. Je ne vous ai pas montré l'autre pied, enfin sur le potager 10 mètres carrés, il y a le pied de patate douce. Il y en a une qui commence à se découvrir, j'ai recouvert un petit peu avec rajouter de la terre. Mais ça se développe, j'aurai de la patate. Donc... à suivre au moment où on va faire
les dépoter. Hein. Alors cette année, je vais pas les dépoter tout de suite. Normalement, voilà, c'est jusqu'à la fin septembre, mais je vais peut-être attendre fin octobre parce que je les avais plantés très en retard. Donc je vais les laisser grossir. Je vais attendre que le feuillage part en cacahuète. De toute façon, c'est dans tous les cas la patate douce, ça pourrit pas comme ça non plus. Donc on va attendre que le feuillage se dessèche pour dépoter les patates douces. Ici, il y a, alors je sais pas si c'est un melon ou des concombres, mais bon, ça va pas aller très loin ça. Donc une pousse spontanée aussi. Ici, donc, les choux de Bruxelles aussi. Alors, celui-là, il est tout petit, il végète, parce que lui, il s'est fait attaquer régulièrement par les escargots. Là, maintenant qu'il a bien grossi, les escargots n'arrivent plus à grimper, mais vous voyez quand même attaqué. Ici, ben voilà, ça a bien poussé. Hein. Là, les choux, ils sont bien. De ce côté-là, ils sont bien. Donc, je renouvellerai ce côté-là les choux l'année prochaine. Parce que pratiquement, il n'y a que ça qui arrive à pousser pour l'instant. Mais je ferai d'autres choux. Voilà, j'essaierai de faire du chou cabu, je vais essayer d'autres variétés aussi. Mais ça marche bien le chou, ici. Alors là, les pieds sont plus petits, c'est les derniers que j'ai plantés, et puis qui ont eu du mal à démarrer, hein, et puis attaqués par les escargots. Je ferai pas de haricots de ce côté-là, je virerai le grillage, hein, je vais tout récupérer. Et on fera ici, je pense, je vous montrerai, il est joli le grillage. Je ferai que du chou, et voir peut-être du maïs, essayer le maïs ici de ce côté-là aussi, on verra. Mais essentiellement du chou. Les jardinières, eh bien, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Je me souviens plus du nom, mais c'est magnifique. Bon, cette fois je l'ai noté, c'est marqué. Le fenouil. Le fenouil, eh bien, depuis que les températures ont chuté, il se développe bien. Donc, super pour le fenouil. J'en ai fait plus qu'année dernière. C'est une expérience aussi. J'espère en manger cette année. Enfin, cette année. Plus on va dire à la fin de l'hiver, mais vous voyez, ça pousse bien, ça fait plein de petites feuilles, des petits bouquets, c'est magnifique. Donc le fenouil se développe bien, tant mieux. Les betteraves, bah pareil, les betteraves se portent bien, ça se développe, surtout depuis que je vous dis il fait moins chaud. Donc on commence à avoir, je sais pas si on le voit, bon, c'est tout petit encore, on commence à avoir des boules qui se forment, mais voilà, ici ça se voit, mais c'est encore petit hein, pour l'instant, donc on laisse faire. Ici, j'en avais planté des pieds de betterave, mais voilà, ça végète tout doucement. Je pense qu'il fait trop chaud, donc à voir. Mais ici, ça c'est boosté, ça va. Ici, c'est les fameuses caroles que j'avais plantées qui montent. Ben, ça, je pense, c'est la température, donc on en a ramassé quelques-unes hein, quand même. Et puis, je pense qu'on va les finir et puis en remplacer par autre chose. D'ailleurs, par autre chose, vous allez vite voir quoi. Je vais vous montrer les semis après. Là, ici, c'est les plus gros poireaux que j'ai repiqués. Ça y est, ils sont partis. Donc, on essaie de faire du poireau en bac aussi. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est une expérience pour montrer aux gens qu'on peut faire sur un balcon. Après, c'est sûr que si on voulait faire plein de choses sur le balcon il va être plein. Il va être plein comme... alors pas plein comme un œuf, mais plein de plantations. Voilà. Ici, c'est radis d'hiver et radis standard. J'ai des problèmes avec les radis. Moi, ça veut pas. Enfin, après, les radis d'hiver, c'est long, mais les radis standards, je sais pas, ça fait un petit mois, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont plantés. Je sais pas. J'arrive pas. Mais bon. C'est comme ça. Les carottes ici, je les ai toujours pas démariées. Là, je les ai arrosées, c'est pour ça qu'elles sont à plat. Hein, ça va remonter. Mais les carottes, c'est pareil, je ne les ai pas démariées. Il faudrait que je fasse une expérience de déplanter certaines et les replanter pour voir ce que ça donne. C'est à essayer aussi. Et là, j'ai fait des semis de mâche. C'est long à pousser la mâche quand même. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours que c'est... 15 jours. Et je trouve que c'est long. Alors, il a fait chaud aussi. Je sais pas. À suivre. Pour l'instant, ça y est, c'est en train de sortir tout doucement. Ici, j'avais fait il y a, alors je sais pas si sur la dernière vidéo je l'avais mis ou pas, mais j'avais fait des semis d'épinards. Là, je les ai repiqués, donc on attend. Maintenant, on laisse pousser tranquillement. Je pense que les épinards, ils iront là-dedans, entre autres. On va les mettre peut-être on va faire un bac pour voir ce que ça donne. Et puis ce que j'aurai en plus, je les mettrai en pleine terre. Ici, c'est noté, c'est du chou chinois.
Voilà, les premiers semis que j'avais fait, je m'étais fait bouffer par les escargots. J'avais récupéré que ces deux pieds-là. Et là, j'en ai refait. Voilà, c'est mes parties. Je les ai repiqués il y a une semaine. Donc maintenant, on va encore attendre un petit peu. Et puis après, on les repiquera. Alors, en bac ou en bac, je sais pas s'il m'en reste. Je crois qu'il m'en reste en bac et puis en pleine terre. On fera comme ça la différence entre les deux versions. Là ici j'ai fait des semis de laitue de merveille d'hiver et laitue romaine, donc à voir ce que ça donne aussi. Ça sèche rapidement, j'ai arrosé ce matin mais ça sèche rapidement quand même cette histoire. Et là ça fait une semaine que j'ai fait les semis et une semaine que j'ai fait les semis, il n'y a rien qui est sorti. Pour de la laitue, je trouve ça un peu bizarre. Je me demande si j'ai pas raté mon coup sur cette laitue là. Si dans une semaine c'est pas bon, je referai des semis. Surtout de la laitue d'hiver. Je voudrais bien avoir de la laitue cet hiver. Cette année, j'ai l'intention d'avoir des légumes pour l'hiver. Enfin, j'espère. Enfin, on verra ça ensemble de toute façon. Sur cette partie-là, on arrive sur la fin. Sur cette partie-là, voilà, j'avais replanté. Donc ça, c'est un chou. Non, c'est un chou. Ça doit être un brocoli. Ici, sur cette partie-là, les pieds de brocoli, ils sont bien partis. Ça y est. Hein. Donc, si ça arrive bien à terme, on va manger du brocoli. Et donc, ça marche bien de ce côté-là. Ici, vous voyez, les betteraves s'en sortent mieux. Alors, je pense que là, les betteraves ont besoin aussi de lumière. Donc ici, ce côté-là, on arrêtera tout ce qui est vert, enfin betterave, même les salades, passant entre les escargots. On se concentrera sur le chou, je pense. Faire du chou-fleur, du brocoli, faire du chou de Bruxelles, quoi. On va se consacrer là-dessus, de ce côté-là. On verra l'année prochaine pour ça. Donc ici, voilà, j'ai de l'ascarole aussi. Qui monte aussi. La Batavia, enfin la laitue, elle végète. La scarole qui monte, voilà, c'est tout. Ici, j'avais deux pieds de courge, je sais pas ce que c'est. Hop, je les ai mis là, voilà, en effet, je sais pas si ça arrivera à terme. Voilà, c'est le jour et la nuit sur ce parterre-là, la scarole, voilà, les scaroles, elles sont belles, mais elles montent, parce qu'il fait chaud. Alors là, ça y est, elles ont arrêté, il fait moins chaud, et puis là, maintenant, on va passer à 20-25 degrés, donc ça va descendre, on va voir ce que ça donne, et voilà, bon ici, la laitue, elle pousse bien, voilà, donc ça va dépendre des moments, des zones, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre, non, c'est la plante, hein. Je pense qu'elle choisit, enfin, c'est le conditionnement, là où elle se trouve, soit elle se plaît, soit elle se plaît pas, c'est comme tout, voilà, donc pour ça, c'est bon aussi. Je vous ai pas parlé des pieds de tomates. Les pieds de tomates ici aussi, pareil. Alors là, par exemple, vous voyez, par rapport à sous la toiture, plus souvent au soleil, ils ont végété un peu. Enfin, ils végètent, ils montent pas à 2 mètres, mais bon, on leur demande pas de monter à 2 mètres non plus. Mais les fruits sont meilleurs aussi, parce que c'est un peu plus à l'ombre. Alors donc, je vous dis, les tomates l'année prochaine, je vais m'accentuer à mettre des tomates à ombrager, et on verra la qualité et la différence par rapport à cette année. Par exemple, j'aurai plus de soleil de ce côté-là parce que j'aurai plus ces arbres-là. Donc il y aura peut-être mettre une toile d'ombrage. On verra à ce moment-là. Alors on rentre dans la grange. Voilà, j'ai commencé à ramasser quelques Christophines. Donc c'est pas la même chose que l'année dernière. Mais l'année dernière, elles étaient sorties largement plus tôt. Alors que c'est censé sortir en septembre. Voilà, ça sort maintenant. Donc c'est plus dans la logique. Bon, maintenant, je suis sûr que j'en ferai moins que l'année dernière. Et tant mieux, parce qu'on évitera d'en bouffer un peu trop aussi. Ici, j'ai toujours les courges de Siam de l'année dernière. Vous voyez, ça fait un an. Ça fait un an que je les ai ramassées. Et elles sont encore, j'en ai encore quelques-unes. On en a fait il y a 15 jours. On a fait un style de lasagne. C'était excellent. Ça, la courge de Siam, je referai l'année prochaine. Pour la saison 2023, parce que ça c'est excellent. Il y a de quoi manger là-dedans, et puis c'est super bon, puis ça change. Voilà une des courges que j'ai récupérées. Ça c'est alors, c'est pas un potimarron, c'est une citrouille, enfin une citrouille allongée, je sais pas. Voilà, ici, hop,
Voilà, j'ai ramassé quelques fruits. Il me reste encore... Vous voyez ce que je vous ai dit, ça, cette courge, ça fait plus d'un mois que je l'ai ramassée. Mais comme la peau est dure, eh ben, elle pourrit pas. Et il y a juste à enlever la peau, et excellent aussi. Donc voilà, ça c'est potimarron, potiron, on va me dire plutôt plus un potiron ça. Potimarron, je les ai ramassés parce que voilà, ben, soit ils tombaient, parce que les queues sont sèches, donc je ne voulais pas les perdre et les laisser dehors. Donc maintenant je les ai mis au sec. J'en profite pour vous montrer, je récupère les graines aussi. J'ai récupéré donc les graines de mes tournesols. Il va falloir que je les graine pour les récupérer. J'ai récupéré aussi, parce que l'année prochaine je vais faire de la fleur. J'ai dit que je ferai de la fleur et je vais faire de la fleur, hein, parce que là il y en a besoin. Ça c'est les graines de des œillets d'Inde, voilà. Donc pareil, il m'en reste de celles que j'ai achetées, mais je vais faire beaucoup d'œillets d'Inde cette année. Je vais faire des parterres d'œillets d'Inde, beaucoup de fleurs, je vais en mettre partout. Ça sera sûrement joli à voir. Ça c'était les haricots de derrière, donc là où il y a tout ce qui est chou, j'ai récupéré les haricots, je sais pas si je les replanterai, j'ai récupéré pour garder les graines, pour éventuellement les replanter. Et là, c'est les graines d'agapanthe. Oui, c'est celle d'agapanthe. On a donné ça, enfin, on a donné une agapanthe à ma femme, on l'a gardée, bien sûr. Ça fait de très jolies fleurs, j'ai récupéré des graines parce que je sais pas si l'agapanthe que l'on a, elle va se garder. Il faut que je me renseigne pour savoir si ça se garde ou pas. Je la mettrai à l'abri s'il le faut, mais j'ai récupéré des graines pour en replanter l'année prochaine parce que c'est très joli comme fleur l'agapanthe. On en trouve souvent sur les ronds-points. Voilà. Bon, ben voilà, donc ça c'est ce qui a été récolté pour l'instant. J'ai réaménagé un petit peu la grange. J'ai changé les meubles dans la maison, donc je me suis récupéré l'armoire où je range proprement mes pots maintenant. Donc voilà. On va arranger encore le garage, la grange pour pouvoir aménager. Je vais mettre une armoire, j'ai une vieille armoire sur le côté que je vais mettre là. J'ai plein de projets en tête pour aménager la zone. Entre autres, mettre l'évier ici que j'ai démonté, qui me servait d'étagère. Je vais aménager. Je sais pas si je mettrai dedans ou dehors l'évier, mais j'ai plein de projets en tête pour l'année prochaine. Et je vais vous montrer, je vais vous faire juste les grandes lignes, vous allez vite comprendre. Voilà, ici c'est une zone perdue. Je vais la virer parce que je garde des tuiles parce que ça va toujours besoin de tuiles. Tous les carreaux de terre là de tomes de Gironde, ça va dégager. Les virer. Là dessous il y a une ligne de parpaing que je vais virer aussi. Et ici je vais tout reterrasser et je vais acheter une cuve d'1 mètre cube. Ce qu'ils appellent les BCI, je crois. Je vous mets le nom en bas, une cuve de 1000 litres que je vais mettre au bout là-bas pour récupérer l'eau de pluie de la toiture, des deux toitures. Parce que si les sécheresses reprennent comme il y a eu cette année, j'ai beau avoir le puits, si le puits s'assèche, j'ai plus de flotte. Donc ça, je vais essayer de stocker et donc je vais acheter une cuve, voire deux éventuellement, que j'empilerai l'une sur l'autre ou l'une derrière l'autre. Parce que de toute façon, cette zone ici, elle est perdue, il n'y a rien. Voilà. Donc autant en profiter et l'aménager. Et donc j'hésitais de savoir si j'aménageais un évier ici, à l'extérieur ou à l'intérieur. Et amener l'eau de façon à rincer les légumes, avoir de l'eau pour pouvoir pour s'occuper du jardin. Donc ça, c'est une question que je vais voir. Je vais voir pour savoir ce que je vais faire si je mettrai à l'intérieur ou à l'extérieur. De plus, ici, je vais mettre des gouttières pour donc récupérer l'eau de pluie. Et puis on va tout réaménager. Là j'ai commandé mes panneaux solaires qui vont arriver dans une quinzaine de jours pour mettre sur la grange. J'ai fait la demande à la mairie pour la pose, ça a été accepté. Donc je vais remplacer cela par... je vais le montrer. Je vais remplacer cela par des nouveaux panneaux avec... j'ai commandé 2400 watts de panneaux pour l'instant. Et puis, mais ça je ferai une vidéo, mais sûrement sur mon autre chaîne qui est plus technologie. Je vous mettrai le lien sur l'installation de mes panneaux parce que l'avenir sur l'énergie commence à être un peu catastrophique. J'ai d'autres... parce que je fais d'autres choses, je fais pas que du potager, je fais de l'informatique, je fais plein de choses et bon, je consomme de l'énergie et l'avenir n'est pas rose au niveau de l'énergie, hein. On inquiète tout le monde. Je sais pas ce qui bricole, nos gouvernements, mais actuellement ça commence à être la cata. Donc j'ai commandé mes panneaux, je les installerai dès que je les ai, hein, bien sûr. Il fera plus frais en plus pour les installer, donc
Je ferai une vidéo là-dessus et je vous montrerai. Alors, mais par exemple, je vous dis, je vous la ferai sur mon autre chaîne qui est plus basée sur la technologie. Je ferai le lien directement sur l'installation des panneaux si ça vous intéresse. Vous n'aurez plus qu'à aller voir. Voilà. J'ai fait l'acquisition d'un pluviomètre hein, à Leroy Merlin à 3 € et des patates. Voilà, marche très bien. Enfin, marche très bien. Oui. Après, ça reste un pluviomètre. Pour info, quand on annonce des orages, de la pluie sur toute la France. Et que on risque et que la sécheresse va s'atténuer quoi. Méfiez-vous quand même parce qu'un orage s'est localisé. Et pour preuve, ces 15 derniers jours il y a eu des orages. Il y a eu des orages et ils sont tous passés à côté de ma commune en gros. Il y a eu quelques pluies, mais pour vous dire que depuis la dernière vidéo, j'ai eu 35 mm de pluie en un mois. C'est-à-dire que j'ai eu les 15 mm de pluie la semaine, 25 mm de pluie la semaine dernière et 10 mm il y a peut-être 3 semaines. 25 mm de pluie en un mois, voilà. Donc je suis obligé d'arroser quand même, sans vouloir relancer l'histoire du potager sans eau. Je suis obligé d'arroser parce qu'autrement il y a tout qui doit crever quoi, voilà. Donc quand je méfie aussi quand on dit il pleut sur la France, merci Météo Nationale, mais même sur la météo régionale, s'ils annoncent de la pluie, ça ne veut pas dire qu'il pleuve. Voilà. Il a plu à 10 bornes et puis ici rien. Voilà. Et puis de belles averses. Et ici que dalle. Le pluviomètre est resté vide. Cette semaine, ils avaient annoncé des orages, de la pluie. Il y a eu de la pluie et pas ici. Voilà. Le pluviomètre est resté à 0. Alors, je vais le déplacer pour le mettre plus exposé à l'eau peut-être, mais je pense pas que ça change grand-chose. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est une info supplémentaire quoi. J'ai récupéré des fleurs, enfin des têtes d'artichauts qui ont fleuri. Et je remercie Maryse et Jean-Serge pour ces fleurs d'artichaut. Et je vais récupérer les graines pour pouvoir les ressemer l'année prochaine. Enfin, je vais regarder la date des semis des artichauts. Et je vais faire des semis d'artichauts pour belle-maman, parce que je sais qu'elle adore ça. Et donc, ces plants d'artichauts, je les planterai chez ma belle-mère. Comme ça, elle s'en occupera si elle veut les manger. Voilà. Donc, et bien c'est parti, on va récupérer les graines. Alors, pour récupérer ces graines, j'ai mis des gants, hein, parce que ça picote quand même. Donc, allez, on est parti. Vous voyez, hop, les petites graines qui tombent là. On va les récupérer après. Vous voyez là, les graines qui sont là. Allez. Il y a du monde. Allez, je finis, puis je vous montre ça une fois fini. Voilà donc ce que j'ai récupéré pour une tête, une fleur d'artichaut. Mais voilà ce que j'ai récupéré en graines. Finalement, ça fournit. Hein. On dirait des graines de tournesol. Voilà. Donc, j'enlève tous les poils quand même qui sont dedans. Mais bon, après, ça ne dérange pas, c'est sec. Donc, voilà. Mais voilà ce que ça donne pour une tête. Voilà, maintenant, je vais faire la deuxième. Et puis, je vous marquerai en haut, enfin, en incrustation, je vous donnerai le poids des graines pour une tête, quoi, finalement. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai récupéré ces graines d'artichaut pour faire des semis. Comme j'ai dit, je vais regarder la date. Je vous la mets en incrustation, la date de semis, à peu près quand c'est que ça se sème. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. C'est rigolo, hein. Sous chaque poil, une graine. Voilà, c'est rigolo. Donc, vous imaginez le nombre de poils, donc le nombre de graines.
Voilà ce que ça donne. Le vent se lève, il va commencer à faire frais. C'est la fin de cette vidéo, de ce potager de 15 mètres carrés, de cette mi-septembre. On se retrouve à la mi-octobre pour voir l'évolution du potager, les récoltes que l'on aura fait. Je dédie cette vidéo à ma maman qui est décédée il y a une semaine. Et c'est la vie. Voilà. Je vous laisse tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, enfin le train-train traditionnel. Je vous dis au mois prochain. Allez, ciao!